Moi, en fait, à ma naissance, les médecins se sont trompés, hein, malgré leurs grandes années d'études. Donc, ils ont annoncé à mes parents une belle petite princesse. Mes parents sont partis avec ça tout contents. Bien, ils se sont rendus compte à 27 ans que finalement, c'était plus un petit prince qu'ils avaient. Quand j'ai fait justement mon dévoilement là, comme personne transmasculine, que j'ai commencé à utiliser le pronom il, Michael et tout ça. Donc, j'ai entamé là, une transition de genre. Je suis né en 91, donc dans les années 90, début 2000, on parlait pas beaucoup de transidentité. Donc moi, à mon adolescence, mon premier réflexe, ça a été, ben, je suis lesbienne. Mais j'avais toujours un mal-être, une espèce, comme si j'avais pas d'estime de moi. Et moi, ça a vraiment été quand je suis arrivé au Gris Québec pour travailler. Je rencontre ces jeunes-là qui ont 16-17 ans, tu sais, et il y en a un qui me dit, moi, je suis non-binaire. Là, moi, j'ai fait attends un peu. Là, aucune idée que c'est ça, non-binaire. Je le sais pas. Explique-moi. Puis ce jeune-là, comment il m'a expliqué sa vie, c'était la première fois que je me reconnaissais. Fait que moi, jeune, je me disais pas je suis un gars, je suis une fille. J'étais moi, tout simplement. Et là, ce jeune-là m'a un petit peu tout expliqué que lui aussi, il avait vécu ça. Puis finalement, il s'était rendu compte que, ben, le féminin, ça y parlait pas. Se faire dire qu'il était belle, qu'il était intelligente, ça y faisait rien. Mais quand il s'était fait dire qu'il était beau, qui était bon, des mots justement au masculin, là, c'était là que ça s'était vraiment comme concrétisé. Puis il me dit, tu sais, que t'es pas obligé d'être sûr. Tu peux essayer avec des gens de confiance, puis tu verras. Fait que moi, j'ai essayé avec ma meilleure amie. J'en ai parlé, super ouverte, Ariane, ben oui, parfait, je vais te genre au masculin. Et moi, je mets une chemise, cravate, puis elle me regarde, puis elle fait « Hey, t'es donc ben beau. » Oh my God. Là, je suis venu tout mou en dedans, tout chaud, tout le petit sourire niaiseux de « Oh mon Dieu, je suis beau. » Ça fait donc bien du bien. C'est venu vraiment me toucher en dedans. Puis c'est là que j'ai fait « Oh, OK, on parlait pas à la bonne personne toutes ces années-là. » Pour moi, le Gris Québec, justement, c'est tellement important qu'on mette du temps dans les organismes. Puis moi, je m'occupe un peu plus du volet formation. Fait qu'aller former dans les écoles, former des entreprises, justement. J'en ai formé beaucoup d'écoles au cours de l'année. Il y a eu une petite explosion de dévoilement, veut pas, à la suite du confinement. Sans Centraide, il n'y aurait pas le milieu Jeunesse L'Accès. Ça va faire 18 ans que le milieu jeunesse existe. Si on n'avait pas eu les sous de Centraide, ça n'aurait jamais vu le jour. Et c'est le seul milieu jeunesse ouvert, vraiment comme LGBTQ+ friendly de tout l'Est du Québec. Dans mes rêves les plus fous, je pense qu'on serait rendu à une société qu'on se dirait, ben, tu sais, la personne qui passe dans la rue, que moi je classerais homme, puis qui porte une robe, une jupe. Je vais pas sortir avec. C'est pas obligé d'être mon ami. Ben pourquoi je sens le besoin d'aller commenter, écœurer? Pourquoi juste pas laisser la personne passer dans la rue, faire sa vie, tout simplement? Mon Dieu, ma vie aujourd'hui, je pourrais pas être plus épanouie, je pourrais pas être mieux dans ma peau. Est-ce que ça veut dire que je vis pas de la transphobie des fois? Oui, je continue d'en vivre quand même, ça peut arriver. Mais les gens qui sont importants pour moi, mes parents, ma blonde, mes amis, mes collègues de travail, tout le monde, justement, voit réellement qui je suis, voit Michael.